Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un mythe de la Grèce antique, un mythe classique, celui de l'homme rusé qui a défié les dieux, le mythe de Sisyphe. Commençons tout de suite par présenter le principal protagoniste. Sisyphe cumule deux qualités, une grande intelligence et une audace certaine. Par ailleurs, il a des parents bien placés. En effet, son père n'est autre que le dieu du vent, Éole. Quant à sa mère, Méropée, elle est la fille d'Atlas, le si fort et puissant titan qui porte le monde sur ses épaules. Une légende veut que Sisyphe soit peut-être le père d'un grand héros. Écoutez plutôt, Sisyphe possède un beau troupeau et les emmène en pâture non loin de Corinthe. Il a pour voisin un autre berger, un certain Autolycos. Celui-ci est fils d'Hermès et il a développé quelques talents de voleur. Les jours passent et Sisyphe observe que son troupeau diminue. Le nombre de bêtes baisse alors que le troupeau d'Autolycos semble grossir. Sisyphe veut prendre le voleur sur le fait. Aussi, il décide de graver son monogramme sous un sabot de chacune de ses bêtes. Et comme d'habitude, à la nuit tombée, Autolycos vient et vole des bêtes à Sisyphe. Le lendemain matin, celui-ci appelle d'autres voisins pour venir constater le vol. Tous se rendent donc dans l'étable d'Autolycos et Sisyphe reconnaît ses bêtes en regardant sous leurs sabots. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Autolycos a une fille, Anticlée. Et pour se venger, Sisyphe décide de devenir l'amant d'Anticlée alors que celle-ci est déjà promise à Laërte. Quelques mois après le mariage entre Laërte et Anticlée, cette dernière donne naissance à un charmant petit garçon dénommé Ulysse. La ruse d'Ulysse, son intelligence, son habileté laissent planer un doute sur la paternité. Qui est le vrai père d'Ulysse ? Laërte ou Sisyphe ? Personne ne le sait. Mais revenons au mythe de Sisyphe. Toujours en quête de nouvelles conquêtes féminines, Zeus, changé en aigle, enlève la nymphe Égine et vient la cacher dans la cité de Corinthe, cité dont Sisyphe est un des fondateurs. Le père de la nymphe s'inquiète et décide de partir à la recherche de sa fille Égine. Rongé par le désespoir, il vient trouver Sisyphe et lui demande s'il sait quelque chose. Sisyphe commet là un sacrilège. Il explique au père que c'est Zeus le responsable, le kidnappeur. Autant vous dire que Zeus prend très mal le fait d'avoir été dénoncé par Sisyphe. Aussi, il missionne son grand frère, Hadès, le maître des enfers, pour le punir. Pour faire prisonnier l'imprudent Sisyphe, Hadès se munit d'une paire de menottes et vient chercher celui qui a trahi son petit frère. Mais Sisyphe, le si rusé Sisyphe, tente le tout pour le tout et il essaie d'abuser Hadès. Il s'adresse au maître des enfers en lui expliquant que ces menottes ne servent à rien puisqu'elles sont cassées. Hadès est surpris, il demande à Sisyphe de prouver ses propos. « Rien de plus simple, déclare Sisyphe. Essaie les menottes sur toi-même, et tu verras bien. » Hadès enfile les menottes à ses poignets, les referme et se retrouve prisonnier. Les menottes n'étaient bien sûr pas cassées. Sisyphe garde ainsi Hadès, prisonnier à Corinthe. Rapidement, Zeus comprend que son grand frère s'est fait berner. Absolument fou de colère contre l'insolence de Sisyphe, il décide d'envoyer le dieu de la guerre, le terrible Arès. Mission pour le puissant Arès de délivrer Hadès et de punir Sisyphe. Arès parvient à capturer Sisyphe sans difficulté. Celui-ci se rend de lui-même, mais auparavant, il va vite voir sa femme et lui demande de ne surtout pas réaliser les rites funéraires obligatoires. Une fois Sisyphe mort, emporté dans le royaume d'Hadès, il s'échine à dénoncer l'indigne comportement de sa femme.
les rites funéraires ne sont pas accomplis. C'est un scandale. Sisyphe propose à Hadès de le laisser retourner 3 jours dans le monde des vivants pour qu'il aille punir son indigne épouse. Hadès, choqué par le comportement irrespectueux de la femme de Sisyphe, accepte. Sisyphe retourne donc dans le monde des vivants, mais ne redescend pas auprès d'Hadès une fois les 3 jours passés. Il reste là, bien vivant. Zeus, devant autant de ruses et de témérité, décide de changer de stratégie pour punir Sisyphe. Désormais, les dieux vont attendre que la vieillesse emporte naturellement Sisyphe vers le royaume d'Hadès. Et quand il sera mort, de sa belle mort, sa peine lui sera infligée. En effet, une fois descendu au royaume des morts, Sisyphe est condamné à rouler un gros rocher jusqu'en haut d'une colline. Et une fois arrivé, exténué, au sommet de la colline, le rocher dévale de l'autre côté. Sisyphe est ainsi contraint de rouler le rocher pour l'éternité. La fatigue, l'épuisement, l'absurdité de sa peine, voilà ce qu'il en coûte de se jouer des dieux.